Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Comtesse et le Cactus où on parle de gore Sheol. Je suis la Comtesse, Anna John Barker, et je suis avec le Cactus, mon cher Flavien. Salut Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va super, la vie est belle. Ouais, je propose, mon cher ami, que nous rentrions dans le vif du sujet, tel dans une petite piscine sans se mettre un peu d'eau sur le cou. Et j'aimerais commencer par parler d'un truc dont on n'a pas parlé. Et j'aimerais en parler avec toi. Parce que, est-ce que tu n'es pas d'accord sur le fait que ce générique est exceptionnel ? Il est exceptionnel. Moi, C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire ça aussi. Je veux ton Pourquoi avis. tu trouves ça exceptionnel ? Raconte-moi. J'ai pas vraiment d'argument. J'ai juste eu ma petite rétine qui s'est décollée et un peu d'émotion dans le regard, parce qu'il n'y a rien à faire, on a une posture un petit peu familiale avec ces joueurs à force, hein, après toutes ces années. C'est la famille, tu vois. Et les voir comme ça, sur un générique aussi beau, aussi léché, aussi grandiose, les couleurs, le fibre tigre là, avec le miroir qui se casse, la musique, parce que c'est toujours la même base de thématique depuis trois saisons, enfin 3 campagnes créées par MV, chaque fois un petit peu modifiée pour qu'elle s'adapte le mieux à la campagne en cours. Mais là, je la trouve particulièrement réussie, particulièrement épique. Le niveau d'épicness de générique, il est au maximum, je trouve. Voilà, je sais pas quel est ton avis, du coup, sur la question. Moi, je pense que oui, c'est un très beau générique, ça a été très bien travaillé. Le seul truc qui me sort un peu, c'est les vêtements, un peu. Je sais pas comment dire. Ouais, C'est mais clair. En même temps... Mais c'est parce qu'ils sont un peu... ils sont un peu déguisés quand ils jouent, et là, c'est vraiment... je pense que ça a été fait un peu à la rapide, parce qu'ils n'avaient pas le temps, qu'il y avait toute la campagne et tout à gérer. Et oui, c'est le hoodies, c'est l'âme qui a un t-shirt, je sais plus ce que c'est. Mais c'est clair que, après, on connaît pas les coulisses, mais à mon avis, il n'y a pas eu un rendez-vous tel jour pour le tournage du générique. C'était plutôt, ils étaient là pour autre chose ou pour un Game of Thrones. Et ils ont dit, bon, après, on va tourner des plans pour le générique. Voilà. Mais c'est un très beau générique, je suis d'accord. C'est très très beau. Ah là là. J'aime beaucoup. Très beau travail. Allez, cette scène finale où ils sont tous occupés de regarder comme ça, et il y a ce côté maître du jeu au-dessus. Ah, je trouve ça trop bien. Ouais. J'ai vraiment adoré. Superbe générique, je suis d'accord. Ah là là, trop cool. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de vêtements, c'est quoi ton avis sur le fait qu'ils se cosplay un peu, toi ? T'aimes bien ou pas ? Je sais pas, ça dépend. J'avoue, les plumes de MV, ça me sort un peu parfois. Ah ouais, moi j'adore. Je suis pas un grand fan du cosplay de manière générale, mais non, je trouve que ça passe bien comment ils sont habillés et tout, c'est cool. Moi, je suis pas fan non plus. D'ailleurs, les autres actual play qui sont à fond comme ça cosplay, c'est quelque chose qui peut très vite me cringer. Tu sais bien, mon level de cringe, il est très très bas. Là, j'avoue que dans l'épisode 1, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai un peu été déçue que Daz soit en civil, on va dire, pour l'épisode 2. Parce que son petit look cowboy m'avait bien plu dans l'épisode 1. Mais oui, donc, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Ouais. Je pensais qu'il était habillé pareil, mais en fait, non, t'as raison. Non, il était en Daz. Voilà. Mais par contre, moi, j'adore la tenue de Savroche. Je la trouve vraiment géniale. Ouais. Voilà. C'est très drôle. On dirait vraiment, tu sais, dans Death Note. Il est habillé un peu pareil. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc je voulais parler de ce générique parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Ça m'a hypé aussi de fou. On en a parlé beaucoup ces derniers temps, mais la hype à mort Game of Thrones, on l'avait plus tant que ça. Et là, vraiment, le générique, j'étais... je sais pas comment dire, ça m'a remis ce petit côté de j'ai trop hâte. Voilà. Très beau générique, on valide, on met un pouce. Ah Toujours pas désactivé ça. Toujours pas désactivé, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, un autre truc que je voulais dire, c'est qu'on a une petite confirmation dans cet épisode-ci, avec je vais flex, mais le lasciate ogni speranza voi che entrate, le fameux
le fameux c'est laissez toute espérance, vous qui entrez ici. Donc la fameuse phrase qui est dite par la porte des enfers dans la Divina Commedia de Dante. Donc, voilà, notre petite hypothèse de nous sommes dans l'au-delà, machin truc, commence à avoir plusieurs éléments qui confirment ça. En plus, on a Valcar, qui est donc Valcar le Blême, qui est donc ce seigneur par-delà cette porte. C'est grâce à lui qu'ils vont avoir un moyen pour traverser la mer. Et dans ce chant de la Divine Comédie, c'est Charon qui aide Dante et Virgile à traverser le Styx. Donc, voilà, moi j'ai toujours mon petit cerveau qui réfléchit à cette petite analogie pendant que je regarde les épisodes de Game of Thrones. Bon, voilà, on a des pistes qui commencent à nous confirmer tout ça. Dernier petit point avant qu'on commence, car je le vois dans le chat, on fait un big up à Bubun le guerrier, le crâne, Bubun le guerrier, parce que voilà, c'est toujours un moment quand même d'avoir son pseudo qui apparaît dans l'aventure Game of Thrones. Voilà. Tout à fait. Incroyable. C'était les petits préambules. Maintenant, dis-moi mon cher Cactus, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Je trouvais que c'était un très bon épisode aussi. Je trouve encore que ça se met en place. J'ai hâte. C'est souvent comme ça les débuts de campagne Game of Thrones. T'as toujours 2-3 épisodes et après quand ça se lance vraiment, là c'est... En fait, disons que j'ai pas encore genre des éclats de rire énormes, etc. J'ai pas des mind blown de fou, mais c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé... L'âme qui disait qu'il avait pas dormi et pourtant je l'ai trouvé très bon aussi dans ses réflexions, dans ses idées et tout. Pareil, Lydia, la même chose quand elle commence à dire il est blême, il sort pas la nuit, il a tout un tas de trucs, il est en mode c'est un vampire quoi. Puis je sais pas, je trouvais ça elle était très forte dans cet épisode. Ouais, très sympa. Le passage de Daz qui cherche et qui trouve qui trouve la combinaison de chiffres et tout, avec à côté JB qui fait de la musique, Mission Impossible et tout. Tout est super pixel perfect et tout, c'est incroyable. Je trouvais ça cette génial. scène, elle était vraiment très très cool, très très cool. Même si c'est tellement drôle qu'il y a une part de random dans sa découverte du... Oui. C'était si drôle. Mais GG à lui, et ça puis... compense. Vas-y, continue. Et pour finir, j'allais dire, donc je parle de tout le monde, je vais finir par MV qui fait un 0-1 et qui clutch de fou et permet de résoudre toute l'enquête, etc. Franchement, vraiment, vraiment très très chouette. En termes d'histoire et de tout ce qui s'est passé, c'était vraiment très cool. Et toi MV d'ailleurs qui est parti sur un petit RP vénère que j'aime beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de scènes où il s'énerve. Il est vénère comme ça. J'aime beaucoup. Parce qu'il reste très effacé, je trouve. MV, très effacé par rapport à ses compères. D'ailleurs, il y a plein de moments où il dit des trucs hyper pertinents. Je pense surtout au moment où l'âme est avec Valcar dans la cuisine. Et il fait une sorte de mini débrief avec Lydia et Daz en disant il faudrait qu'on lui demande ça, ça et ça, parce que ça et ça, c'est très perturbant, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Et puis après, il concrétise pas tous ces questionnements. Bon, après, en jeu, on sait très bien que parfois, on a envie de faire des trucs et puis il n'y a pas la place pour le faire. Ouais. Mais voilà, très effacé, mais ce petit RP vénère m'a beaucoup plu à différents moments. Voilà. Et l'épisode de manière générale ? Alors, de manière générale, moi j'ai vraiment adoré et je crois qu'on va être parti sur des streams parce que dans Galaxy, on était quand même chaque fois un petit peu plus en demi-teinte, il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas. Moi j'ai vraiment aimé et surtout en fait toute la scène du dîner, elle est légendaire pour moi. C'est vraiment du Game of Thrones dans ce qui est de plus pur à partir du moment où ils rentrent dans ce château, au moment où ils en sortent. Il se passe que des dingueries et je pense aussi qu'on est peut-être un peu pas blasé, mais on s'est habitué à des choses qui sont
maboulitax, quoi, parce que une dinde fourrée avec une dinde, je suis désolée, mais c'est quand même un concept de base. Le concept est hilarant, quoi. Et ce Il y a ça dans Why personnage... Met Your Mother. Je sais pas si tu connaissais, Une si tu dinde te fourrée rappelles de avec ça. une dinde? Oui, j'avais Ouais, vu c'est ce le truc. tuteur Kiki, comme ça il l'appelle. Ah ouais, ça, Mais je oui. me souviens pas. Mais c'est si drôle, quoi. Et en fait, tout ce passage avec Enfin, déjà, le personnage de Valcar le Blême, alias le vampire hémophile dans le donjon de Nullpuck, pour celles qui ont la ref. Je sais pas si tu as la ref du vampire hémophile, toi. Non, pas du tout. Ah, je vais faire une digression, du coup. Je dois. Vas-y. Dans le donjon de Nullbuck saison 2, j'espère qu'il y a des Nullbuzziens dans le chat. La troupe d'aventuriers, ils tombent sur un homme qui les accueille pour dormir dans sa crypte. Déjà, c'est une crypte. Et tout l'échange avec le personnage, en fait, c'est un faisceau d'éléments qui leur font très vite comprendre que c'est un vampire. Genre, par exemple, à un moment, ils servent à boire et il dit « Et je ne bois jamais de vin. » Tu vois, des trucs comme ça, avec évidemment l'accent transylvanien et tout. Ouais. Et déjà, moi, c'est un de mes passages préférés du donjon de Nullbuck qui me fait trop rire. Et à la fin, ils comprennent que c'est un vampire, ils décident de le tuer, sauf que 2 secondes après l'avoir buté, ils comprennent que c'est un bon gars, en fait, qui accueille les étrangers de passage, qu'il a jamais tué un humain de sa vie, qui boit du sang de coyote et tout. Mais tout l'échange qu'ils ont, il est shady de fou. Il y a plein d'allusions sur le fait que c'est un vampire, tu vois. Ouais. Et en plus, il est hémophile, donc au premier coup de hache, il se vide de son sang et il est là. Et je souffre. Et c'est hilarant. Voilà, donc... Bah, c'est un peu pareil là, au final, hein, parce que... c'est pour ça que je dis... Tout mène à... Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment un vampire ou pas, je pense pas, en plus. Hein. Ah non, mais c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas une référence au vampire hémophile, car dans mes souvenirs, ce cher Fibre n'est pas un fan ou n'a même pas écouté une seule fois Nullbuck. Mais c'est vraiment ça. C'est ce personnage, il est là pour qu'on doute de lui. Il a... son frère est tombé pendant qu'ils avaient une discussion. Sa déco est hyper malaisante. Il met son petit tablier avec le pentacle. Ça m'a fait hurler. Ça m'a fait hurler vraiment. Quand il sort ça, là, il met son tablier et il y a un pentacle dessus. Genre, et Fibre est tellement drôle pendant toute cette scène. Ah, il m'a vraiment... J'avais envie de le prendre comme ça et faire « Fibre, j'adore !» Bref, ça m'a trop fait du bien. Ça m'a fait du bien. Non, c'était vraiment trop drôle. J'ai trouvé qu'il y avait un formidable RP de la part de tout le monde. Comme tu dis, l'âme était fatiguée, mais il est fait pour faire ce personnage parce qu'il trouve toujours la punchline de Start-Upper, là. Ça me fait... Ouais, j'ai adoré quand il a dit « C'est quoi mon secret ?» Mon secret, c'est j'ai 2 petits déjeuners, à 3h du matin. Et la discussion avec Fibre est géniale parce que Fibre est genre, mais dans ce cas-là, vous dormez beaucoup moins. Oui, la discussion est trop bien. D'ailleurs, j'ai noté, j'ai noté une punchline qui m'a trop fait rire. Et il dit, mon offre gratuite tient jusque minuit. Jusque minuit. C'est hyper drôle. En plus, c'est assez marrant parce que donc Alimata, je crois, la personne qui était coupable, là au final, dans l'épisode 1, Fibre, il dit très rapidement qu'elle est cupide. Et c'est une coïncidence, je pense, mais pour faire diversion, Matin Miracle, il lui dit vous voulez gagner de l'argent sans faire un effort depuis chez vous et tout. Et ça fonctionne parfaitement avec un personnage cupide, quoi. Donc voilà, il y a eu plein de moments où l'âme a vraiment brillé. Lydia, n'hésite pas à me couper, hein, parce que je vais être dans des tunnels de parole. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, donc n'hésite pas. Hein, si vas-y, super. Lydia, dès qu'elle a très bonne idée de Fibre, j'ai beaucoup aimé cette idée de traumatisme. Ce principe de santé mentale que tu dois, pour récupérer tes points de santé mentale, il faut vraiment parler avec un bon pote,
échanger sur tes émotions, vivre des choses positives et tout. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et tout ça pour dire que dès qu'elle sort de la tête, elle a ce RP « je suis en dep » qui est hyper cool. L'idée, elle est forte dans cet épisode. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et Daz, la boule cam, on est trop content qu'elle soit là. Mais pauvre Daz, avec son calcul raté, clair. là, il m'a fait trop de la peine. Ouais, ça c'est assez terrible, le pauvre. Puis en plus, tu sentais qu'il était en mode, il était vraiment préparé là. Je pense qu'il était genre capable de faire des grosses additions et tout. Il s'est vachement entraîné et puis ça a pas marché. C'est dommage. Je pense que la pression, elle doit pas être la même aussi. Hein. T'as littéralement une caméra qui regarde. Il l'a dit en plus. Oh non, je stresse et tout. C'était mimi. Bah oui, tu m'étonnes. Je comprends. Après, j'ai trouvé cool aussi que Fibre a fait quelques références parfois à l'audio. Et c'est pas mal parce qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui n'écoutent que le podcast. Donc dire il se passe ça, s'ils sont occupés de se marrer comme des cons, c'est parce que Bidule a fait ça. Et il a un petit peu meublé le moment bullcam pour dire voilà ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est une bonne... Oh, ce pouce va me saouler longtemps, je crois. Ouais, voilà. Donc j'ai bien aimé. Bah ouais, carrément. Tout ça pour dire ça. Cool. Et le dernier truc que j'ai vraiment aimé dans cet épisode... Est-ce que je t'ai dit que j'ai bien aimé cet épisode ? Parce que je l'ai bien aimé. Non, je sais pas. Je crois pas. Ce que j'ai aimé, parce que comme tu disais, et t'as vraiment raison, en effet, on n'est pas sur un épisode où il se passe que des dingueries, où on est mort de rire tout le temps, et comme c'est les débuts, on n'est pas encore attaché au personnage, on voit pas où ça va, comme tous les débuts de campagne. Ça. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de lore dans cet épisode, on a eu beaucoup de choses à manger, et je peux commencer à dire un petit peu, hein. On a le personnage de Clovia Brogy, qui va être un petit peu notre pixel carotte / Carlu-Luberlu, à mon avis. Donc, de ce qu'on comprend pour l'instant, c'est une sorte de scientifique, de chercheuse, d'archéologue, qui fait non seulement des expériences sur les animaux, et en plus qui fait des recherches sur les hommes de jadis. Donc les hommes de jadis, ça va être une thématique probablement importante de la campagne. Donc cette Clovia Brogy, probablement qu'on va la retrouver à différents points de l'aventure, avec peut-être ou pas le fameux Totoche. Je ne sais pas encore quelle va être son importance à ce fameux majordome qui est écrit par... j'ai oublié le nom du palier, ou les influenceurs du destin, ou je sais plus. C'est ça. Voilà. Donc cette Clovia là, donc elle fait des recherches sur les hommes de jadis, et on comprend aussi dans cet épisode que probablement Milan serait à moitié homme de jadis. Donc je sais pas si on peut parler de race encore, ou plutôt de peuple. Qui viendrait de ce monde-là. Donc Milan serait un petit peu un mélange du monde d'Aria et du monde de Sheol. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que sa mère était pâle comme Varkar le Blême. C'est assez étonnant. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est aussi, je pense, les hommes de jadis. J'ai comme l'impression qu'ils viennent d'Aria, tu vois. Que justement, ils parlent à un moment donné... Non, tu penses qu'ils viennent d'Aria ? Non, mais vas-y, dis-moi pourquoi tu penses qu'ils viennent d'Aria. Je sais pas si... Est-ce que c'était ça Est-ce que c'est la même chose Asaba ? Est-ce que Asaba vient des hommes de jadis ? Oui, je ne sais pas. Donc Asaba, tu as raison de la mentionner parce que ça va être un personnage important, je crois. Il la mentionne comme étant l'héroïne des temps anciens. On ne sait pas encore pourquoi, c'est une sorte de personnalité historique importante, mais selon toute logique, elle aurait fait le même parcours que nos aventuriers, et du coup, elle est probablement originaire d'Aria. Oui. Et elle serait arrivée comme eux du côté de Morneterre. Et en tout cas, c'est ce que la légende a l'air de raconter. Donc,
Ouais, c'était quand même il y a 1000 ans. Donc ça m'a fait penser... Milan d'ailleurs, Milan, Milan. Ça m'a fait penser, je me suis dit, est-ce que la temporalité est la même d'ailleurs? Je me suis demandé, est-ce que cette Ah, Asaba avait 1000 ans, est-ce que c'était, si elle il vient y a d'Aria, 1000 est-ce ans que pour c'était il y a Aria, 1000 ans ouais. d'Aria, ou Ouais. est-ce que c'était il y a, je sais pas, 10 ans, tu vois, et le Hmm. temps c'est plus lentement, beaucoup plus rapidement, Ouh. plus rapide. Ce serait... Je sais pas, je me suis posé cette question-là, je me suis dit... Ouais. Ouais. Ce serait intéressant pour leur retour aussi dans le monde d'Aria, alors s'il y a une différence de temporalité sur les impacts que ça aurait. Ouais, je Oui, sais pas d'ailleurs, pourquoi je me suis... c'est marrant à quel point leur quête principale, c'est devenu « il faut empêcher Milan de Ken ». C'est Ouais, vraiment vraiment, c'est terrible. leur Et objectif aussi, le numéro RP de 1. Fibre est de pire en pire. C'est vraiment genre, Oui, je par veux rapport à Bilal, c'est genre, mais c'est bon là, arrêtez d'être comme ça là, foutez-moi la paix. À quand il y mal a finir cette histoire. Hein. quand on voit la peinture, je crois, c'est une peinture de Clovia la première fois. Et là, enfin, Matin Miracle lui dit il y a des gens qui se touchent sur des Oui, des c'est des images photos. et il dit Des mais je vais images. pas faire ça, vous êtes Ouais, vulgaire, monsieur Matin. Et tout. Je sais pas, Ouais. le RP est vraiment Ouais. trop bien. Voilà. Ouais, je vais avoir beaucoup de Grave. choses positives à dire. Je tiens à m'excuser d'avance pour toutes mes emphases et mes hyperboles. Oui, mais donc Asaba, moi j'avais pas fait le lien avec les hommes et femmes de jadis, mais t'as peut-être Je sais raison. pas, peut-être que c'est pas le cas, Ouais. hein, j'en sais rien, effectivement. En tout On cas, peut ce qui est faire que intéressant, des c'est que hypothèses. les hommes et les femmes le peuple de jadis, je dirais, c'est intéressant, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait avec les Nocs, les Mon, etc., avec leur technologie ancienne. C'est vraiment pour ça que je C'est, compare à Carlu-Luberlu, parce que bien sûr, ouais, c'est me ça. semble ou je me trompe. T'as dit Pixel Carotte tout à l'heure, mais c'était Carl Luberlu, je pense que tu voulais dire plutôt. Mais je pensais à Pixel Carotte parce que c'était la sorcière ou la mage qui s'occupait de la transmutation des âmes. Ouais, Et donc, avec Clovia et ses expériences sur les animaux, on a une sorte de fusion entre l'archéologue et la mage sorcière qui fait des expériences. C'est pour ça, voilà. Ok, je vois. Donc, Asaba, Clovia, Totoche. Alors, on a ce cher Piranha qui était déjà l'archéologue némésis de Evie dans la campagne du tribunal des dragons. Ce brave Piranha a sorti la Moulaga et est la nouvelle Shazam, pour mon plus grand plaisir, parce que mon cher Cactus, je sais pas si tu réalises, mais la nouvelle Shazam s'appelle Anna. C'est vrai, j'y avais pas tilté. Oh my god. Ouais, voilà, ça va saturer. Donc une petite nana, comme dirait Shazam, hyper cool. C'est un personnage qui va être hilarant déjà, comment Fibre il a décrit avec ses mains, tu sais, son truc trop grand. Quand Fibre il fait ça là, ça m'a trop fait rire. Donc elle a des vêtements trop grands pour elle. Elle a l'air aussi d'être, comment dire, d'avoir une petite instabilité émotionnelle. Oui, on dirait oui. Voilà. Elle est zinzin, comme on aime le dire. Elle est comme les kangourous. Donc on va bien s'amuser. Ça m'a trop fait rire comment... Déjà quand je lis la lettre et que tu vois qu'il dit tout le temps la meuf est une pro, tu vois, je sais plus ce qu'il dit exactement. Oui, c'est ça, c'est la meuf est une pro. Et je me dis, oh là là, ça pue la ça. Meuf est une pro, ouais. Ça pue. C'est répété à ce point, je me dis, oh là là, ça va mal finir ça. Elle va être ma boule taxe, mais on va l'adorer. D'ailleurs, peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Elle serait partie avec une pierre de chatification. Alors, une pierre de chatification qui transforme les humains en chats, si j'ai bien compris. Et elle est partie sur l'île d'Azur. Et nous savons que c'est l'île des chats. Est-ce que c'était pas du tout l'île des chats et qu'elle a débarqué avec sa pierre de chatification et qu'elle a chatificationné tout le monde? Ça se peut bien, ouais. Voilà. C'est intéressant. Peut-être. Intéressant. J'ai hâte aussi. Prochain épisode, on saura. Si j'ai bien compris. Je crois qu'on va savoir. Il y a beaucoup de choses qui vont se délier dans le prochain épisode, je crois. Voilà. Déjà, donc, pour notre
notre cher chat, ce brave Flavien fait partie des archivistes. Donc, il a débloqué le palier où il reçoit le scénario. On a pris la décision de ne pas lire le scénario. Enfin, j'ai quand même jeté un rapide coup d'œil. Je l'ai ouvert là, tu vois, à côté de moi. J'avoue, j'ai lu des trucs aussi là, vite fait, avant qu'on discute. C'est vrai, tu vois, on n'y arrive pas. Mince. Ah ouais, t'as découvert des trucs. Mais voilà, tout ça Par pour dire exemple, que... je sais pourquoi Varkar le blême, il rampe à la fin. Par exemple. Moi, je pensais que c'était parce que c'est comme les chauves-souris, mais c'est ça ou pas? Tu valides ou pas? Pas du tout. Mais encore une fois, parce que je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait c'est une ref aussi, un truc par rapport qui montre encore que c'est un vampire ou quoi, mais ah ouais. mais c'est pas du tout ça. Mais justement, et du moi, coup, je ça pensais valide à le ça fait que parce c'est que pas du tout un vampire et qu'il y a que des trucs comme ça à chaque fois ouais, c'est vrai. qui font guider vers ça. Cette scène est trop drôle d'ailleurs. Il repart en rampant. Oui. Voilà, je vous dis juste ça, il repart en rampant. Le mec est shady du début à la fin, c'est trop drôle. Ouais. Ah oui, donc je disais ça pour dire que là, pour le coup, moi, j'ai pas plus d'infos parce qu'il m'a envoyé le... Ah non, je peux pas dire ça. Oubliez ce que je viens de dire. Donc... je n'ai pas du tout partagé le scénario à Anna, qui n'a pas payé. Pas du tout, j'avais pas les fonds. Mais du coup, on va quand même essayer de se contenir à pas tout lire, parce que le but, c'est aussi qu'on fasse des hypothèses et qu'elles soient fausses, qu'on se plante, quoi. À savoir aussi quand même que y a beaucoup de choses qui sont... Par exemple, on ouvre, c'est écrit Aria saison 9, lore, mythologie générale, c'est écrit blablabla, et après c'est écrit mais, et après c'est marqué spoiler. Mais spoiler, y a pas. C'est pas écrit attention spoiler en dessous. Non, c'est juste redacted. C'est genre on ne voit pas. On n'a pas accès à certaines informations qui sont importantes. Le début d'ailleurs, c'est vraiment première spoiler, page, c'est spoiler, le dieu spoiler, son vrai nom est spoiler, donc on ne sait rien. On ne sait rien. Ouais, mais il y a quand même des grosses infos. Par exemple, tu vois, Par exemple. Merde, franchement, j'arrive pas. Mais j'ai vu un truc en lisant juste les titres, j'ai vu un truc, mais je peux vous le dire, ça c'est pas très grave. C'est que dans l'épisode 1, je vous avais dit, je me demande quel est le mystère derrière le chien, pourquoi est-ce qu'il répète certains mots et d'autres pas. Et en fait, c'est juste un perroquet. Donc de temps en temps, il répète des mots. Mais c'est très bien, moi ça me plaît. Je savais pas. Voilà. Oh mon dieu, spoil. C'est vrai que, mon dieu, c'est vraiment un danger de mettre ce truc entre mes mains. Je ne sais pas garder le moindre secret en plus, pratiquement, donc voilà. Je m'engage à ne plus lire. Tu m'enverras quand même. Je te l'envoie et tu le lis pas. Ouais, c'est ça. Mais moi c'est pareil, je l'ai juste... je regarde vite fait et puis... Mais c'est intéressant de voir aussi comment c'est... C'est ça que je trouve cool, c'est aussi de voir le scénario, juste comment c'est pensé, comment c'est écrit, etc. Et je trouve ça chouette. Parce que dans le scénario, c'est marqué, par exemple, les PJ vont s'installer, Valkar dispose de 2 bouteilles, une de vin, une de sang. Il va verser par erreur une de sang à tout le monde. Interrogé, il dira que de toute évidence, il manque de fer et il doit boire du sang de phoque. Je ne bois jamais de vin. C'est vraiment le vampire hémophile. Ah, c'est tellement drôle, j'adore. J'adore. La dinde. Et on continue dans le lore, parce que j'ai encore noté des trucs, je me dis c'est bien de commencer par un gros point lore. Il y a un personnage qui a été vraiment dit comme ça, tel une anguille. Il a parlé d'un certain ou d'une certaine Sequoia, un certain je crois, qui est un vagabond aux yeux rouges, et qui est la personne qui a vendu ou donné, je ne sais plus, à Valkar le livre des sorts infinis. Est-ce que nous recroiserons ce personnage? Est-ce qu'il est important? Je ne sais pas. Mais voilà, Sequoia. Et puis il y a cette créature, et je pense que toi, avec le scénario, tu vas avoir beaucoup plus d'informations que nous, pauvres mortels, sur Sinto, cette créature mystérieuse de la tempête ou de l'orage. Je crois que c'est de l'orage. Oui, j'ai regardé justement un peu avant, et effectivement, il y a quelques informations. Effectivement, on sait pourquoi elle est là, etc. Mais... Ok. Voilà, pour l'instant, on sait pas trop. Ça, parce qu'encore une fois, comme je disais, j'ai pas envie de me gâcher trop non plus l'aventure. Je veux pas connaître tous les moindres secrets. J'ai envie aussi de pouvoir découvrir au fur et à mesure des épisodes. C'est quelque chose que j'adore. Ouais, c'est clair. Je feuillette, je regarde vite fait, mais
j'ai pas envie de me gâcher trop, on va dire. Oui, et une partie de ce qu'on aime faire ensemble, c'est aussi se dire il va se passer ça et tout, donc on n'a pas trop envie Exact. de... Parce que c'est trop facile, t'imagines? Ça, ce serait vraiment trop bien. On lit le scénar et puis on fait « Je pense que ça va être ça » pour pouvoir flexer de fou, là. Nous avions raison. Évidemment, mais nos cerveaux sont supérieurs. Nos quotients intellectuels sont plus élevés que la moyenne. De toute évidence. De toute évidence. Voilà, ça c'était pour le gros point là. J'avais envie de parler du livre. Oui. Du livre des sorts. Je trouvais ça très chouette, le props du livre qu'il a sorti. Je sais pas ce que tu en as pensé, j'ai bien aimé le livre, comme un livre. J'ai bien aimé Chip qui était vraiment genre, c'est le livre, il faut le prendre. C'est marrant, scénarium. Oui. C'est probablement le seul truc que j'ai un peu moins aimé dans cet épisode. Alors évidemment, tu sais, pour avoir joué avec moi, que je suis partisane du « les gars, allez par là » parce que ça fait partie du scénario que j'ai écrit. Donc j'ai pas de problème du tout à casser le quatrième mur. Les gens ont payé, Anna. Les gens ont payé. En fait, j'ai pas du tout eu de problème avec le fait qu'ils disent les gars, prenez ce livre, ok? C'était toute la scène avec le livre, à part le fait qu'ils disent pas touche et oh, je vois plus rien. Toute la scène avec le livre n'a pas été RP. Pratiquement pas. Ils ont pris le bouquin et il n'y a pas eu de... Je sais pas comment dire, il n'y a pas eu de jeu de rôle autour de ce livre. Il est tout de suite parti sur... donc, il va y avoir des sorts à partir de l'épisode prochain, où vous allez pouvoir choisir mais in-game, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, ils ont juste piqué... In-game, ils ont juste piqué un bouquin, ou il y a quand même quelque chose d'un peu magique qui s'est passé, ou tu vois, non, ils ont juste pris le livre. Ils ont juste pris le livre. Et tout de suite, il se met à expliquer la mécanique qu'il va y avoir dans l'épisode d'après. Et ça m'a un tout petit peu sorti du truc, voilà. Dis-moi. D'ailleurs, moi j'ai pensé à un truc en voyant ça, parce que, en fait, quand ils arrivent au niveau du livre, tu sais, ils disent que le livre parle. Et notamment quand ils le mettent dans un baluchon et tout, il dit « Oh, il fait nuit d'un coup ». Il y a tout un truc qui peut être très drôle parce que le livre parle. Et je me disais, je sais que la mécanique, Fib l'a expliqué en disant on tirera des sorts au début de chaque séance et vous pourrez les utiliser, etc. machin. Mais je me disais, est-ce que ça serait pas... J'ai vu que dans les paliers du Ulule, il parlait à un moment qu'il voulait faire revenir Coco, tu vois. Et je m'étais dit, comment tu fais revenir Coco? Comment ça peut être fait? Et je sais pas du tout en fait si ils y ont déjà pensé ou si c'est juste qu'ils ont mis ce palier là en se disant bon, on trouvera un truc ou quoi. Et je sais que des gens de Game of Thrones nous écoutent et je sais pas si c'est une idée qui serait intéressante ou pas, mais moi je me disais en vrai le livre, je pense que tous les sorts, ils pourraient justement, donc Coco qui est une IA à la base, tous les sorts ils pourraient les mettre dans une IA justement comme ça, et tu pourrais avoir, je pense, un jeu vis-à-vis du livre qui parle justement et dire tiens, donne-moi un sort qui nous permettrait de nous aider, qui permettrait de faire ça. Et comme l'IA, elle est remplie de sorts et qu'elle pourrait savoir, pourrait très facilement, je pense, lui dire ok, bah oui, j'ai un sort qui pourrait vous aider, il fait ça, blablabla, blablabla, tu vois. Ou tu pourrais dire tiens, donne-moi un sort aléatoire, et puis l'IA te donnerait un sort aléatoire. Je trouve que l'idée, en tout cas quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment cool et j'adorerais d'avoir ce livre qui serait avec eux, qui discuterait. Et je sais pas ce que t'en penses, mais... T'es engagé, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va appeler Victor. Hein. Non, je sais pas. Franchement, le Siri des sorts, quoi. Parce que tu pourrais être dans une situation et dire dis-moi le livre, j'ai besoin... Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être genre, j'ai besoin d'écouter quelqu'un qui est dans la maison d'à côté, j'ai besoin de l'espionner, est-ce que t'as un sort qui pourrait m'aider, tu vois? Et le livre, il va dire ouais, pas de problème, mais il y a ce sort-là qui pourrait t'aider. Par contre, ça fait ça, il y a telle contrepartie, tel truc, etc. Tu vois.
Je pense que ça J'adore, marcherait vachement bien. J'adore. Après, je crois que Fibre avait une idée bien précise de comment ça va se passer. Je crois qu'ils vont avoir 3 Oui, je sorts sais, ouais. par émission. Enfin, bon, un truc déjà prévu. Mais j'adore ton idée. Hein. J'adore ton idée. De nouveau, le problème avec ce genre d'idée, c'est qu'il faut que la tech soit au point. Parce que sinon, ça donne des moments un peu... C'est sûr, mais je Ouais. pense que justement, vu comment les IA fonctionnent, je pense que ça marcherait vraiment super bien. Oui, Je pense. exactement. Parce que Pour plein de trucs, ça fonctionne pas trop, mais pour toi, ce que t'as en tête, c'est parfait en fait. C'est pour ça que c'est fait, c'est pour ça que c'est à ça que ça devrait servir. bah, ouais, parce que c'est vraiment ça, l'IA générative comme ça. Tu décris une situation, tu lui dis un truc, est-ce que tu peux m'aider? Et il va regarder dans ce qu'elle connaît, dans sa base de données, entre guillemets, tu ouais. vois. Et elle va réussir à s'adapter par rapport à ta situation, tu vois. Du coup, je trouve que c'est parfait. Parce que par rapport à Coco qui était dans la saison Gore Galaxy, c'était un peu Ouais. plus compliqué parfois, je pense. Oui, Parce que lui, Coco avait tout un lore qu'il fallait Mm. resynchroniser par rapport à ce qu'il faisait, etc. Mais en même temps, l'histoire avançait. Donc je pense que ça devait pas être super simple. Alors que là, tu te dis, t'as un livre de sorts, c'est un truc, c'est fini, tu vois. Oui, Et exact. tu vois, Coco, c'était ambitieux parce qu'il y avait tout le champ des possibles. On pouvait lui demander tout. Ça. Ici, pour écrire les prompts, c'est beaucoup plus simple quand même. Bah ouais. Et tu pourrais très bien aussi lui dire, parce que si tu veux garder l'aspect d'avoir des sorts un peu de manière aléatoire, en plus encore mieux parce que c'est vraiment ultra aléatoire. Tu pourrais lui dire, bah donne-moi un sort au pif qui a pas été donné. Ouais, c'est clair, c'est ça. Tu peux jouer avec la base de données là-dessus. Bah écoute, c'est une très très bonne idée, hein. Franchement. Je te dis, envoie-la, peut-être limite directement. Je sais pas si ce sera Victor. écouté, mais oui, peut-être, oui. Je pourrais faire ça, ouais. En parlant d'idées de gozulting et de ce type de gestion, qu'as-tu pensé des subs, des pledges? Ouais. Sur l'écran. Ouais. J'adore l'aspect... Il y a un côté où je trouve que ça casse un peu visuellement, c'est pas forcément super beau tout le temps, notamment quand il y a des gros plans, tu vois les noms qui sont derrière, c'est un peu bizarre, je trouve. Que ça soit tout le temps là, je trouve que voilà, visuellement c'est pas forcément super beau. Mais par contre, j'adore le concept de voir, et ils l'ont utilisé déjà, et j'ai trouvé ça super. Le fait de se dire, tiens, tu sais, Lydia qui est genre, je vais chercher, tiens, la conteuse là. Parce que les contes sont basés sur des légendes, sur des choses qui se sont passées. Je trouve que l'idée est super bonne et elle va voir, et je trouvais ça super. Vraiment. Et en plus de ça, ça met en avant des gens. Justement, je me suis dit, est-ce que Fibre et Victor et tout ont essayé de trouver des manières pour inclure encore plus de personnages, tu vois, vu que, comme on disait, tout le monde ne peut pas être inclus parce qu'il y a trop de monde. Ça a généré de gros débats. Voilà, nous avons créé un moment de doute dans l'esprit de Fibre Tigre, qui n'avait pas réalisé qu'il y avait plus de 5000 personnes à caser. Donc ça a été branle-bas de combat. Parce que même si les PNJ sont pas utilisés, mine de rien, tu vois ton nom sur l'écran et c'est quand même super chouette, je trouve. Donc, très cool. Moi, c'était quand même ma crainte. Eh bien, donc, je vois le truc apparaître. Première réaction, je me dis... Enfin, j'étais en mode scepticisme 3000, quoi. J'étais là, ok, enfin, dans le sens où les pauvres, ils doivent trouver une solution et ça doit pas être facile. Mais j'étais là, juste afficher les noms sur l'écran, ça va être comme notre nom générique et ça va être... Enfin, j'étais pas non plus en mode c'est horrible et tout, remboursé, tu vois. Mais j'étais là, voilà, sceptique. Et en fait, ils ont comme tu dis, ils ont super bien utilisé. J'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que c'est parce que c'était le premier épisode et ils se sont dit, allez, on va utiliser cette nouvelle mise en place et on va aller piocher dedans? Je sais pas. Mais si ça continue comme ça, c'est vraiment super. C'est une trop bonne manière d'intégrer les gens. Parce qu'en effet, ils regardent, ils sont là, on la conteuse. Il y a une voleuse. Les voleurs, ça c'est des trucs et tout. Et en plus, on applaudit comme un Fibre parce que pour chaque personnage, il a fait un mini lore et il a fait aussi des mini... description de situation, dans quelle position le personnage est quand on vient le chercher et tout. Le personnage existe. Il existe même plus que quand tu énumères une liste de chameaux dans la première campagne, quoi. Ils ont vraiment
une existence, et même s'ils sont pas piochés, au final, je trouve qu'ils donnent vie à un lieu, et en fait, ça marche, et félicitations, ils ont trouvé quelque chose qui... parce que, donc, évidemment, les gens qui n'ont pas été cités et qui étaient à Mort-Notaire ne seront plus dans la campagne, ne vont plus apparaître, donc c'est peut-être un petit peu pour ceux qui ont juste eu leur nom à l'écran, ils seront peut-être un peu déçus, mais ils ont donné du corps à l'univers, et bravo, ça fonctionne, quoi. Et je trouve ça joli, moi. Et ils sont dans le scénario, là, je regarde justement, je vois Sils 974, 974, c'est La Réunion, big up à La Réunion. J'ai des amis de La Réunion. Homme très très âgé, aux longs cheveux blancs en bataille, en cape de laine rêche, ancien capitaine devenu pêcheur de crabes, en train de tirer ses casiers hors de l'eau avec effort. Donc on voit qu'il y a sur chaque personnage, il y a, comme tu dis, des petites Il y a descriptions eu un petit comme travail ça. qui a été fait, et franchement, chapeau. Ah ouais, c'est un travail de fou, franchement. Vraiment. Je parcours Sarah Ducamp, femme, jeune et effacée, portant une simple robe grise et un foulard noué autour du cou, regarde à travers la fenêtre de chez elle. En fait, c'est à ça que va servir La Comtesse et le Cactus. On va donner vie à tous ces personnages oubliés. Exactement. Let's go. C'est bien. On T'as rend bien hommage investi à son Bibi argent, la finalement. Malice. Bibi, la big up, Malice, Bibi. femme aux longs cheveux argentés, habillée d'une tunique noire et d'un tablier de cuir, assistante d'Alinata, en train de pousser un tonneau d'hydromel épais vers la taverne. Tu Voilà, vois, c'est Bibi la trop Malice. bien. Ça, c'est vraiment cool. Trop Et bien. félicitations au PJ d'avoir joué le jeu. Et je te dis, j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Et je suis complètement dans la nuit. Mais je sais pas où est l'interrupteur pour allumer la lumière. Je ne sais pas chez moi. Donc voilà, je suis à la lumière d'une petite loupiote ici. Voilà, ne me jugez pas trop sévèrement. Ah voilà, elle s'est cassée la gueule en plus. Donc. Je voyais dans le chat que c'était fort couloir, que... C'est pour ça que je disais, c'est le début, donc le début est comme ça, et c'est toujours comme ça. On espérait qu'avec le côté, il n'y a plus de limite, il n'est pas besoin d'atteindre un certain point à la fin d'un épisode. C'était un peu l'espoir qu'on avait. Or, on sent quand même qu'il a prévu des choses précises pour un épisode, tu vois. Il veut arriver à un certain point à la fin de son épisode, et donc il va un peu tirer l'aventure pour que, à la fin de cet épisode-là, il soit passé ça et il soit parti là. Or, première campagne, on en revient toujours, on est désolé, hein, on n'a pas envie d'être le genre de personnes qui sont toujours en mode c'était mieux avant, mais première campagne, tu sens qu'il n'y a pas du tout ça, quoi. S'ils veulent rester 6 épisodes dans Aria, ils pouvaient. On avait vraiment cette sensation. Ici, on n'a pas du tout cette sensation, et je pense qu'elle va se calmer, ça va être moins fort ensuite. C'est vrai que le 0-1 aussi de MV, Masterclass, tout ce que tu veux, et je suis tout à fait d'accord que c'est essentiel de récompenser un 0-1, mais peut-être que ça l'arrange aussi qu'il passe pas dans cet épisode-ci 3 heures à résoudre cette énigme. Ouais, mais justement, je pense... tu vois, Bubble le dit aussi dans le chat, et c'est exactement mon avis, c'est les 2 premiers épisodes sont toujours couloirs, et en général, ils arrivent dans une grande ville dans le 3e, et c'est généralement... Bubble dit ça, mais Bubble a toujours raison, hein, c'est fou ça. Hein. Oui, mais... Bubble le guerrier. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être aussi pour ça que Fibre rush un peu là, et qu'il veut que ça avance ou quoi, parce que... Bah, tu sens que c'est la mise en place. Comme je te dis, c'est pour ça que je te dis que j'ai ce sentiment. L'épisode était très chouette, mais j'avoue, c'est ça. Il manque un peu de liberté, il n'y a pas de... Et toutes ces affaires-là, et ça se met en place. Et en fait, le truc, c'est que t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir 2-3 séances, je pense, comme ça, avant que les choses se mettent réellement en place et démarrent. Tu vois pas encore vraiment les tenants aboutissants, tu vois pas trop... Parce que, initialement, tu vois... par exemple, les personnages avaient des quêtes plus ou moins... pour chacune, mais au final tu sais pas vraiment quelles sont leurs réelles quêtes. Au tout début c'est toujours ça, Fibre il annonce des quêtes et tout, et en fait c'est jamais les vraies quêtes. Il y a beaucoup de spoilers dans le background de Matin Miracle, je crois que c'est. Ah ouais? Ouais, enfin beaucoup de spoilers. C'est le seul où il y a une grosse partie où il est mis spoiler, donc peut-être que lui il va y avoir quelque chose de lié à la quête principale dans son background. Mais c'est pour ça aussi que j'ai d'autant plus, je crois, aimé toute la partie du dîner, parce que dès le moment où ils rentrent dans le manoir, c'est un scénario dans un scénario, en fait.
Voilà. D'ailleurs, je note, j'ai adoré Daz qui dit: «Je me demande si j'ai pas furieusement envie de pisser moi aussi». Parce que Je me souviens pas de ça. parce que il y a pas de ça? Parce que Lydia part à l'étage fouiller dans la chambre et elle est pas capable de lire parce qu'elle sait pas lire. Ça, Et du c'est... coup, ils sont en mode merde, il y a ça, il y a ça. Et du coup, Daz, lui qui a la capacité de lire, Ouais. je me demande si j'ai pas furieusement envie de pisser moi aussi. Et après, du coup, c'est très drôle parce qu'elle dit je descends et lui il dit je monte. Et Philippe dit vous vous croisez dans le dans l'escalier. Ah, j'ai bien aimé aussi quand elle sort pour le chien et puis qu'il revient. Du coup, tu es sorti pour rien. Très sympa l'histoire avec le chien parce que donc dans la campagne 2, il y avait El Diablo Preto qui était avec eux et au final, ce PNJ était mentionné une fois tous les 36 du mois, mais il y avait très peu d'interaction avec ce personnage. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté d'essayer de créer quelque chose de plus... personnel avec ce chien, donc c'est très chouette. Et pour revenir au truc de perception là, Lydia qui joue un personnage qui, alors qu'elle est, disons-le, de nature curieuse pour rester polie, elle joue un perso qui sait pas lire et qui est nul en perception, donc force à elle. Ouais. Très dur, je sens que c'est très dur. Ça m'a fait bien rire d'ailleurs ce moment où elle veut récupérer les lettres, etc. Oui. Et je sais pas pourquoi, je m'imagine que c'est pour le mettre dans son carnet ou garder ça pour elle ou un truc dans le genre. Et elle était genre, donne-moi la lettre. Et l'autre qui était genre, mais pourquoi tu veux la lettre, tu sais pas lire. Mais donne, ce moment où elle récupère comme ça la lettre. Et Daz, il la regarde. Non, mais je veux juste la lettre, y a rien. Ouais, et Daz, il la regarde vraiment genre faire, il est là. T'es pas possible. Et c'est super tendre comme moment, c'est vraiment très chouette. Mais je la comprends trop, elle veut garder les souvenirs de la campagne, quoi. Voilà, mais on est tous différents par rapport à ça. Il y a ceux qui aiment bien les petits souvenirs un peu tangibles comme ça, et d'autres qui s'en tamponnent le haricot complet. Donc c'était assez marrant parce que justement, on avait les deux archétypes Daz qui s'en fout et Lydia pour qui ça compte. Donc voilà. Tout à fait. Alors. Je regarde mes notes. Il y a d'autres choses à aborder, mais je ne crois pas. Hein. J'ai mis le RP de Fibre. Il était on fire, hein, sérieux. Et le pêcheur, là, le coupable parfait, comment il le décrit. Il est occupé d'aiguiser son harpon et tout. Oui, et puis ils sont genre, tiens, un harpon. Ils sont genre, bah oui, un harpon. J'ai un harpon, c'est normal. Je fais de la pêche. Mais tout ce que j'adore, c'est toujours quand Philippe toujours fait des... Eh ben, figurez-vous pourquoi le harpon, parce que quand on leur écrase la tête, ça préserve. Mais c'est ça, il était en mode, regardez, je suis le parfait coupable de ce meurtre. Donc voilà, je sais trop pas, bien. Moi je le vois plus en mode, j'adore parce que Fibre il rentre dans le personnage en mode, c'est quelqu'un, il connaît son métier, il est en train d'expliquer. Ah ouais, tu l'as vu comme ça? D'accord. Ouais, je vois ça comme ça. J'adore quand Fibre fait ça, il est en mode, mais figurez-vous que... Parce que ça préserve moi je l'ai vu vraiment en mode ils sont occupés d'enquêter sur un meurtre d'une personne qui s'est fait tuer par un harpon, et tu tombes sur un gars qui peut déguiser un harpon et dit ouais, quand on leur éclate le cerveau et il y a le gras qui reste et tout, le mec il écrit meurtrier sur sa tronche, tu vois. Non, je vois. Valkar, mais trop RP trop drôle aussi parce qu'il était entre le shady et aussi très naïf comme ça, mais je crois que ça a été voté par le chat, parce que comme tu sais, je regarde jamais les votes du chat et tout. Oui, c'est naïf. Fibre, il dit un truc aussi, genre Lydia qui dit « Ah, vous avez rien de végétarien ?» Et les genre « Ah, végétarien quoi, mais vous êtes une moitié de vache !» C'est pour ça. Mais c'est ça que je veux dire aussi par ce RP un peu naïf. Il a plein de moments où, genre, quand l'âme leur dit que c'est une dinde dans une dinde, il fait « Oh non, tu gâches la surprise !» et tout. Oui, j'adore. C'est trop mignon. Ou quand ils sont occupés d'enquêter un peu sur pourquoi Totoche a disparu, et il dit oui, je me suis dit qu'une seule, c'était pas beaucoup pour un seigneur. J'allais déprimer si j'avais qu'une seule seule. Et je trouvais ça génial de dire ça. J'allais déprimer si j'avais juste une seule. C'est voilà. Mais bon, ça c'est Fibre. Hein. Oui, il a plein de défauts, mais pour ça, on est d'accord de dire c'est le meilleur sur la terre. Alors ouais, le Milan, vous êtes vulgaire Monsieur Matin et je veux vivre.
Savroche en mode full pression, les 2-3 moments où il pète des câbles. Et puis vraiment, MV, c'est un des meilleurs pour tout ce qui est insultes pas Ouais. vulgaires, mais Ouais. colorful, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et en Il est vraiment hurlant et fort. tout. Ah, Ouais. qu'est-ce que j'adore MV pour ça. Ouais, il est trop MV qui trop hurle, drôle. c'est mon. Ah, J'adore. le kink de Secret de Cactus. Exactement. Antoine Mais non, Daniel mais ça et me MV qui... tue. Ça me tue. Eh putain, mais qu'est-ce que c'est ta dingue? Quand il se fait hurler comme ça, quand il fait ses streams, j'adore. Voilà. Ouh, il est 18h. Moi, il me reste un seul truc que je voulais Vas-y. noter, c'était l'hommage de Lame pour son beau-père. Ah oui, c'était Michel. très touchant. Tu connaissais Michel? Quand même. Ah bah non, je connaissais pas Michel. D'accord. Mais. Je suis désolée, la manière dont t'as dit Michel, je pensais que c'était ton bro. Ah non, mais je me dis juste c'est son beau-père, ça veut dire Mm. que je pense que c'est donc le père de sa conjointe. Ouais. Il est décédé il y a pas longtemps et je trouvais ça beau aussi de lui rendre hommage comme ça, de voir que c'était un rôliste et tout, Ouais. à l'époque en plus. Ouais. Non, c'était très beau, c'était très touchant et ouais, et c'est cool ce petit lien avec le JDR. C'était très bien. Ouais. Force à sa compagne du coup, parce que ça veut dire Bah oui. aussi perdre un parent, peu importe l'âge. C'est Tout jamais à fait. facile. C'est pour ça. Big up à Michel. Big up à On Michel. pense à lui. On pense à lui, tout à fait. C'est Voilà. tout. Tu as C'était le dit dernier tout ce truc que t'avais à dire j'avais noté. Ouais, je pense. Hein, Très bien. Tu sais, je pourrais noter. J'ai des petites pensées à la volée que je note. J'ai marqué par Mais exemple. oui, vas-y, dis-nous. Si un vote atteint 49,3, on devrait l'imposer comme choix de sondage, par exemple, tu vois, j'ai des pensées comme ça qui T'as m'arrivent. des pensées comme ça, toi. Intéressant. Ouais. Oh là là. Et, non, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres J'ai hâte affaires? Non, je qu'il pense y ait de que la pas. boule cam, là. Si. Lourd. Qu'on voit Ouais, j'avoue. Daz, parce que le pauvre, ça m'a fait mal au cœur, là. Il a paniqué et maintenant, il sait faire des gros calculs, paraît-il. Donc, j'ai hâte de Ouais. voir ça. Et rien que pour Non, pouvoir la dire le mot dernière. boule cam. Pardon. La dernière, comment dire, pépite que Lame avait dit aussi, c'était quand il demande le nom de la mère de Milan et qui Fibre est en panique, il regarde, il trouve Ah oui, Stouche, elle s'appelle Stouche. Et du coup, son il dit passe-temps Milan préféré. Stouche, c'est son passe-temps favori. J'ai éclaté de rire. Tu disais on n'éclate pas souvent de rire. Là, j'ai éclaté de rire parce qu'il Ah me ouais, le dit en c'était drôle, soum en plus. Et oui, Ouais. donc, Milan Stouche, c'est son passe-temps favori en plus. Préféré, oui. Tellement drôle. Trop drôle. Mais là, en méga forme. Hein. Je te dis, ce personnage lui va à ravir. On en parlait dans le premier épisode. L'âme, il prend ses personnages à bras le corps, mais même un peu en dehors du RP. Et Nicolas, il pensait cul tout le temps et sorti tout le temps. Et avec Matin Miracle, je retrouve un peu ce côté punchline de l'âme et je suis trop contente, quoi. C'est exactement ça. Et j'adore. Il a dit aussi, petit ref, il a dit le jus de citron cube à un moment donné. Il a dit ça? Ouais, il a dit ça. Ouais. Nice, trop bien. J'ai pas soulevé. Quand il fait ses 2 petits déjeuners et tout, il se prend un jus de citron cube. Et tout. C'est trop cool. Ça c'est trop chouette. Le fameux citron cubique qui est le tout premier historique fanart que j'ai fait. Je l'ai jamais dessiné de ma vie. J'ai dessiné un petit... il y a pas si longtemps. Hein. Le time flies. J'ai dessiné le citron cubique. Mais vraiment, quand je le vois, c'est vraiment... tu sais, pas sur Paint, c'était déjà Procreate, mais vraiment un bête citron cubique. Et voilà, c'est le premier fanart que j'ai fait de Game of Thrones. Avant, je ne dessinais pas. Donc voilà, petit big up au citron. Incroyable. Au citron cubique. Voilà, tu peux en faire du jus. Et le tout dernier truc que j'avais noté, c'était la navigation aux étoiles apprise par Daz. Et j'ai marqué mon Dieu avec la musique en fond, c'est magnifique. Ouais. Je me souviens plus trop exactement, il faudrait que je regarde, mais je sais que j'ai ressenti ça, quoi. Que c'était vraiment une belle séquence. Et ça m'a fait penser à toi quand tu avais voulu nous faire des séquences comme ça sur les bateaux, un peu introspectives, etc. Machin, ça m'a fait penser à ça, notre campagne qu'on avait fait. C'est vrai. Et c'est vrai que je regrette de pas, comme j'étais très focus et tout, je vous ai jamais mis d'ambiance sonore
au moment où on jouait ensemble, mais ça donne très bien. Mais nos petits moments d'introspection n'ont pas toujours été très réussis. Vous n'étiez pas forcément... pas forcément les plus... les plus partants pour ces ambiances-là. Mais ouais, on a eu quand même, grâce à ça, un moment d'anthologie. Quant à toi, Stanislas! Justement, Aircap est là dans le chat et il dit coucou Aircap! Ça avait super bien marché la première fois qu'il nous dit. Le moment de solitude que les auditeuristes ont eu la chance que je coupe en montage, mais c'était très très long. Toi, t'as quelque chose à dire? Non, et toi? Non. Personne n'avait d'inspiration. Mais c'est vrai que, parce que je commençais en décrivant que la mer a ce côté de pousser à l'introspection et à des moments de partage. Ouais. Et c'est vrai que la séquence de fin, elle fait penser un peu à ça. Tu penses à moi parfois, mon petit cactus, je suis touchée. Tout le temps, sans cesse. Non, voilà, mais voilà. encore une fois, c'est juste JB pianiste, il est trop fort. Vraiment, la musique Mission Impossible pendant le truc avec Daz, je reviens, j'en parlais au début de l'épisode, mais... Quand elle démarre, Fibre, il est occupé de décrire un truc, il éclate de rire. Ouais. Et là, il fait... parce qu'il entend le tum qui démarre derrière. Et en effet, c'était un petit moment de grâce. Parce que... Il réfléchit même pas longtemps. La musique est dedans, ils sont à fond, ouais, tu vois, il est genre, dit, là donc, je fais ça. Il y a les deux machins, plus la truffe, les oreilles de tout, et paf, et la fille qui termine en disant « Et la porte s'ouvre !» Incroyable. Ah là là, ouais. C'est pour ça qu'on vit. Magnifique. C'est pour ces moments-là qu'on vit, mon cher cactus. Enfin bon. Je sais, c'est magnifique. Est-ce que tu as aimé cet épisode? Bof. En plus, Fibre, c'est vraiment pas un bon MJ, quoi. Tu vois, heureusement qu'il y a les autres à la table, quoi. Parce que... Sur ce, mes chers amis... Oui. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été si nombreux. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude. Continuez d'écouter de l'Actual Play. Allez donner de la force à Rollcast, le mythe de la taverne. Écoutez, ne faites pas ça si ce n'est pas déjà fait, mais si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas quoi vous dire. Et continuez de suivre la campagne Sheol de Game of Thrones. Je pense qu'on va vivre de belles aventures. As-tu une dernière chose à dire pour pour ce matin pour toi, mon cher cactus? J'ai hâte de voir la suite, comme tous les épisodes, et je suis très heureux encore une fois que l'aventure se poursuive. Donc, ce n'est que du bonheur. Voilà. Très bien. Et à très bientôt. On se retrouve peut-être pas dans 2 semaines, car je suis au carnaval de Nivelles. Nous trouverons bien un moment pour streamer fort. Oui. Bisous. Salut tout le monde. Parce que j'ai un écran de fin. Bisous. Ciao.